Voici un exercice sur les transformations non totales. On demande tout d'abord de construire le tableau d'avancement pour cette transformation non totale. Ensuite, il faut déterminer le taux d'avancement de la réaction. Pour répondre à la question 1, il faut construire le tableau d'avancement. Rappelons les étapes essentielles pour construire un tableau d'avancement. Tout d'abord, il faut écrire l'équation de la transformation, ici une réaction partielle avec la double flèche. La première colonne concerne l'état du système, la deuxième colonne concerne l'avancement en mol, et les autres colonnes sont les quantités de matière des espèces chimiques présentes dans le système chimique. Dans le tableau d'avancement figurent trois états, l'état initial, l'état intermédiaire et enfin l'état final. L'avancement initial vaut 0, l'avancement intermédiaire est noté x et l'avancement final est noté xf. Dans l'état initial, il faut placer la quantité de matière des réactifs ainsi que la quantité de matière initiale des produits que l'on suppose ici nuls. Pour éviter toute erreur et construire simplement un tableau d'avancement, on peut placer les quantités de matière à gauche dans leur propre colonne. C'est le cas pour les réactifs, ainsi que pour les produits de la réaction. En plaçant les quantités de matière de cette manière, il suffit ensuite de rajouter le coefficient stoichiométrique multiplié par l'avancement, en affectant le signe plus ou moins, plus pour les produits et moins pour les réactifs. Dans l'état intermédiaire, pour l'acide éthanoïque, il faut rajouter moins x, et dans l'état final, moins xf. De même, pour l'éthanol, on rajoutera moins X ainsi que moins XF dans l'état final. Pour l'ester formé, on rajoutera X dans l'état intermédiaire et on rajoutera XF dans l'état final. De même pour l'eau, à l'image de l'ester. Après avoir réalisé ce tableau d'avancement dans le cas général, il faut remplacer par les valeurs initiales. Au départ, il y a 0,50 mol d'acide et 0,50 mol d'éthanol. On reporte ces valeurs dans les différentes cases de l'état intermédiaire et aussi de l'état final. Enfin, on doit placer dans le tableau d'avancement les valeurs finales pour l'ester et pour l'eau. Pour terminer la construction du tableau d'avancement, il faut compléter intégralement la dernière ligne dans l'état final. Il manque ici la valeur pour les réactifs. L'avancement final, c'est-à-dire l'avancement à l'équilibre, vaut 0,34 mol. Il suffit alors de remplacer la valeur de l'avancement final dans la case correspondante à l'état final des réactifs. On obtient 0,50 moins XF, c'est-à-dire 0,50 moins 0,34, soit 0,16 mol de réactifs dans l'état final. La construction du tableau d'avancement est alors terminée. Pour répondre à la question 2, il faut rappeler la définition du taux d'avancement. Le taux d'avancement est le rapport de l'avancement final de la transformation non totale divisé par la valeur de l'avancement maximal qui correspond à une transformation totale. Ici, on connaît la valeur de l'avancement final obtenue d'après la question 1. Par contre, nous ne connaissons pas la valeur de l'avancement maximal qui correspondrait à l'hypothèse d'une transformation totale. Le tableau d'avancement obtenu précédemment à la question 1 qui correspond à une transformation partielle, deviendrait, dans le cas d'une transformation totale, le tableau d'avancement suivant. La double flèche serait remplacée par une simple flèche, et dans l'état final, l'avancement final XF serait remplacé par l'avancement maximal Xmax, les autres cases restant inchangées. Dans l'état initial, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques parce que leurs coefficients stoichiométriques valent respectivement 1 et que les quantités de matière initiale sont les mêmes. Par conséquent, dans l'état final, il n'y a plus de réactifs parce qu'il s'agit d'une transformation totale. La quantité de matière dans l'état final des réactifs est nulle. On peut donc en déduire l'équation 0,50 moins Xmax qui vaut 0, c'est-à-dire Xmax qui vaut 0,50 mol. L'avancement final correspond à l'avancement maximal de 0,50 mol et l'on peut reporter cette valeur pour les produits dans l'état final. Pour répondre à la question 2, nous pouvons désormais calculer le taux d'avancement puisque la valeur de XF vaut 0,34 et la valeur de Xmax vaut 0,50 dans l'hypothèse d'une transformation totale. Le taux d'avancement vaut alors 0,68. On peut conclure que la valeur du taux d'avancement est de 68%. Si nous nous rappelons de la définition du taux d'avancement, alors XF est égal à taux fois Xmax, c'est-à-dire ici, XF est égal à 0,68 fois Xmax, soit 68 sur 100 fois Xmax, c'est-à-dire 68% de Xmax. L'avancement final est ici égal à 68% de l'avancement maximal. À l'échelle microscopique, cela signifie que l'équilibre dynamique est atteint à 68% de l'avancement maximal.